Le 25 mai dernier, Nvidia a gagné plus de 24% en une journée, portant temporairement sa capitalisation au-dessus des 1000 milliards de dollars. Un emballement provoqué par les annonces de la société sur ses produits liés à l'intelligence artificielle. Ce n'est pas la première fois que le groupe tire profit des grandes révolutions technologiques, c'est même sa marque de fabrique. Ça commence avec les jeux vidéo à la fin des années 90, les processeurs Riva puis GeForce 256 de Nvidia sont pris d'assaut par l'industrie, le groupe sera ensuite choisi par Microsoft pour développer les cartes graphiques de la console Xbox, puis par Sony en 2004 pour équiper les PlayStation 3. Dans les années 2000, plusieurs innovations soutiennent la croissance du groupe, notamment le langage CUDA, une architecture de calcul révolutionnaire. Et comme l'ensemble des entreprises de la tech, Nvidia affiche à ce moment-là un parcours haussier. En 2008, Nvidia lance la gamme Tegra qui va surtout servir à l'industrie automobile pour les systèmes intégrés, puis qui sera adoptée en 2017 par Nintendo pour la Switch. La crise financière et des problèmes de processeurs défectueux mettent un coup de frein à la croissance du cours. L'action végète avec la sortie de quelques produits utiles à la réalité virtuelle, à l'édition vidéo ou encore aux appareils mobiles. En 2016, les mineurs de crypto-monnaies trouvent les produits de Nvidia particulièrement efficaces pour le minage et raflent toutes les cartes du marché jusqu'à la pénurie. En 2019, Nvidia mise sur la tendance du deep learning puis des data centers. Il rachète Mellanox Technologies et profite ainsi de l'expertise dans le traitement des données et du chiffre d'affaires engendré par le spécialiste des réseaux pour se positionner au cœur de la tendance du cloud. 2020, Covid. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde reste à la maison et commande en masse des consoles et des ordinateurs, ce qui fait les affaires du groupe. La mauvaise, c'est que cette situation aggrave la pénurie de cartes. En 2021, Nvidia enfonce la porte du métavers avant ses concurrents avec Omniverse, une plateforme partagée qui permet à des ingénieurs de collaborer à distance et de faire des simulations en temps réel sur le métavers. Et cette année, vous le savez, le groupe s'est inscrit dans la méga tendance de l'IA avec une série de produits, processeurs, services cloud, applications dédiés à l'IA générative. Qu'est-ce que ça donne du côté des résultats? Sur le chiffre d'affaires depuis 2014, on retrouve nettement l'effet crypto. Puis l'effet combo Omniverse et IA sur les deux derniers exercices. Si l'on zoome sur les segments de vente, on y voit aussi les grandes tendances sur lesquelles le groupe a surfé, le gaming en bleu, les data centers en gris, ainsi que les microprocesseurs, les puces pour l'industrie automobile et les produits d'infographie. Résultats d'exploitation et bénéfices nets affichent des parcours similaires avec une explosion en 2022 et un repli en 2023 que l'on peut expliquer entre autres par la hausse des dépenses en R&D. Mais tout ça ne nous dit pas pourquoi Nvidia est toujours en avance sur ses concurrents. Le groupe a été fondé en 1993 par Jensun Huang, l'actuel PDG, Chris Malachowski et Curtis Priem, trois ingénieurs qui ont eu du flair dès le début, développer un processeur graphique dédié à l'infographie séparé de l'unité centrale. Le groupe a ensuite développé une expertise dans le domaine du calcul à haute performance et chacune de ces innovations a nourri la suivante. Les dernières puces développées par le groupe disposent d'une densité remarquable, H100 contient 80 milliards de transistors et sont capables de traiter d'immenses quantités de données, beaucoup plus que celles de ses concurrents. Autre point fort du groupe, son partenariat de longue date avec TSMC, le géant taïwanais des puces, actuellement le seul à maîtriser la gravure la plus fine. Mais pourquoi le cours de Nvidia a-t-il explosé fin mai? Parce que les produits d'intelligence artificielle sont déjà prêts, contrairement à ceux d'AMD par exemple, et qu'ils génèrent déjà des revenus. Ces annonces ont surpris les analystes, qui ont donc largement revu leurs estimations de chiffre d'affaires et de bénéfices à la hausse, ce qui explique que les investisseurs se sont rués sur le titre, alors qu'il affichait déjà une valorisation conséquente, attirés par les promesses de gains futurs. L'autre vecteur d'enthousiasme repose sur le positionnement de Nvidia. Lors d'une ruée vers l'or, ce sont les vendeurs de pelles et de pioches qui ont le plus de chances de s'enrichir. Or, le processeur graphique H100 du groupe a plus de 40 000 $ pièce, pensé spécifiquement pour l'IA générative, est déjà l'outil indispensable aux orpailleurs. Et pour l'avenir, Nvidia a annoncé construire un supercalculateur d'IA massif qui devrait être lancé cette année et qui devrait servir de modèle pour l'infrastructure future d'intelligence artificielle générative à grande échelle. On a hâte d'en savoir plus.